Ce soir, 39e cours de philosophie hermétique. Nous allons le consacrer aux vertus, c'est-à-dire à leur nature, à leur nombre, à l'intérêt de les posséder et de les conserver, et d'en faire état par l'exemple. Selon vous, comment doit-on procéder pour analyser la situation de la ou les vertus? D'abord, que faire? Attention, nous sommes en plein climat hermétique, conséquemment il vous faut appliquer les options proposées par les alchimistes. Quand on aborde n'importe quel sujet, il faut d'abord séparer le pur de l'impur, et il faut demander, éventuellement, si je ne le dis pas, mais je vais le dire, de quoi parle-t-on? Eh bien, on ne parle pas de la vertu selon les puritains anglais, notamment, qui pensaient que l'abstinence, c'était ça, le devoir humain, alors que la première chose qui est proposée par leur Dieu, à ces anglo-saxons, c'est croissez et multipliez. Comment faire si on est abstinent? Nous sommes dans la philosophie, et la philosophie, ça n'est pas s'occuper de soi-même, de son environnement, de la sociologie, c'est le cas actuellement, donc on parle de soi actuellement, ça n'a rien à voir avec la philosophie. C'est l'amour de la sagesse, étymologiquement on vous l'aura dit, j'espère, et cette sagesse, c'est la compréhension, premièrement, de la situation de l'individu. Or, s'il fait une petite analyse, il s'aperçoit que physiquement, il est entre terre et ciel, qu'il vit grâce à l'air qui lui est donné et qu'il peut faire ce qu'il fait grâce aussi à l'eau. Donc ça sous-entend que ce sont les éléments qui gèrent l'ensemble. Et on le voit dans nous-mêmes. La partie osseuse, tendineuse, etc., elle n'est pas entièrement aquatique, mais elle l'est considérablement. Grosso modo, on dit qu'il y a entre 75 et 85% d'eau dans le corps humain. Revenons sur le terme de philosophie parce que, vu sous un autre angle, on va se situer entre le créateur et la mort. Littéralement, on est dans cette chose-là. Et conséquemment, on va décrire cela comme le divin, le terrestre et entre les deux, l'humain. Donc nous, ce qui va nous intéresser, quel est l'objectif réel de la philosophie? Il a été énoncé par une réunion des sages à l'origine des temps, on ne sait pas où ni quand, mais ils ont défini comme le bien le plus précieux quel élément? Qui est le cinquième? Oui. L'existence? Oui, l'existence. Et tu fais une différence entre existence et vie. Oui. Tu as bien raison. Et quelle est-elle? La vie, elle n'est pas mesurable. Elle est indépendante. Elle est indépendante. L'existence emprunte à la vie, mais la vie n'emprunte à personne, sauf au divin. L'existence, on le sait, c'est se frotter à quoi? À deux choses. La chose extérieure, ça s'appelle le réel. Et la chose intérieure, ça s'appelle le vrai. Donc, cette fois-ci, dans ce cours-là, je montre que, ordinairement, en philosophie pour débutants, on dit le vrai, c'est le ciel, le réel, c'est la terre. Maintenant, on sait que également, il faut compter sur le vrai qui est en dedans de nous et le réel qui est en dehors de nous. Donc la science s'occupera, celle des néophytes, des choses extérieures en prétendant, grâce à l'objectivité, avoir des fondations plus solides que celles qui parlent en tant qu'élément vivant et donc au vrai. Ça, c'est la vraie compréhension de cogito ergo sum. Si je pense, il y a une activité interne, c'est donc je suis. On voit l'erreur considérable des pseudo-philosophes, etc. Donc on raye ça de nos habitudes mentales. Si je pense, ça ne veut pas dire penser simplement avec sa tête, c'est dire que tout ce que pense la tête, c'est Aristote qui le dit avec raison, ça a été perçu par l'organisme. Parce que le vrai, on le constitue aussi au contact du réel. C'est le mariage de ces deux choses qui permet d'avancer dans la compréhension de notre nature, du pourquoi nous sommes là, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous. Ça marche, les nouveaux, les débutants, devrais-je dire, je ne vais pas trop vite. Là, c'est normal, c'est la vitesse de croisière. Ordinairement, c'est 8 à 10 fois plus rapide. On revient au sujet. La vertu, ça n'est pas la version puritaine et castratrice. À l'inverse, la vertu, ça doit faire naître une créativité surmultipliée avec la joie que cela procure. Ça, c'est son vrai travail. Et la vertu, son intérêt, c'est de nous maintenir en vie dans l'existence. Ça marche? On voit pourquoi il faut séparer ces deux termes. Et la vie, elle se manifeste par la présence de choses qui ne sont pas susceptibles d'être clairement analysées. La joie, est-ce que quelqu'un d'entre vous a éprouvé une joie très profonde qu'il ait pu analyser?